D'accord. Oui, Hervé, on poursuit. Daniel, avant de terminer avec Daniel Riolo. J'avais une question à te poser par rapport à Marseille, parce que c'est pour moi le club qui incarne le plus la loose française actuelle. Je suis d'accord. Aïe, aïe, aïe. Donc, je me dis, tu vas un peu trop vite en besogne. Bon, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Non, mais on poursuit avec notre invité Daniel Riolo, messieurs. J'aimerais avoir ton sentiment un peu sur est-ce que pour toi le naufrage marseillais te semble être irrémédiable, irréversible? Le naufrage, tu veux dire à quel niveau en Europe? Parce qu'en championnat... En Europe, mais en championnat, force est de constater que c'est quand même pas non plus hyper reluisant. Ils remportent des matchs au forceps, à l'arraché, mais on peut pas... Ouais, mais ils sont là. Ils sont là. Alors, après, le constat, c'est plus européen. Au niveau européen, il est clair, ils n'ont pas de niveau. Au niveau européen, ça a été catastrophique et je vois pas bien comment ils peuvent se redresser. Maintenant, au niveau du championnat, ils ont autant de points que l'année dernière. Ils ont un match en retard. Ils sont virtuellement sur le podium. Ils ont de quoi, s'ils gagnent le match en retard contre Lens, ils sont deuxièmes. Donc c'est effectivement l'une des équipes, des grosses équipes du championnat qui jouent peut-être le jeu le plus horrible, mais il n'empêche que d'un point de vue des résultats, ils tiennent. Alors, toi, ça te plaît pas, moi, ça me plaît pas. Je crois qu'il y a beaucoup de supporters marseillais à qui ça plaît pas. Mais ce qui est important pour l'OM aujourd'hui, c'est de surtout ne pas s'écrouler au classement. Parce que l'important pour des clubs comme l'OM et Lyon, c'est aller en Coupe d'Europe chaque année. Donc on peut très bien envisager éventuellement que cette année, d'un point de vue du jeu, elle soit terrible, mais que si jamais ils retournent en Coupe d'Europe l'année prochaine, avec un changement d'entraîneur, des nouveaux joueurs, ça pourrait pourquoi pas progresser. Maintenant, ils ont pas mal de poulets au pied d'un point de vue financier, et ça va un peu les emmerder. Parce que quand tu signes un contrat aussi long et aussi cher à un mec comme Payet, c'est un peu emmerdé. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais et Afix aussi est d'accord avec Daniel Riolo, ouais. Mais quand je parlais du naufrage marseillais, c'est vraiment, Macourt, quand il est venu à Marseille, il est venu avec un projet, le fameux OM's Champions Project. Et aujourd'hui, quelques années après, on se demande s'il y a un pilote dans l'avion. Enfin, moi, c'est la question que je me pose quand je vois les... Non, mais je comprends ta question. Comprends ta question. Aujourd'hui, on sait pas réellement quel est l'objectif du club. Exactement. On se dit que l'entraîneur, à la fin de l'année, devrait partir. On a dépensé énormément d'argent. On a pratiquement dépensé tout l'argent que Macron voulait mettre dans des achats de joueurs pas terribles. Donc, oui, il y a des clubs qui semblent progresser plus vite que l'OM. On verra au bout de cette saison. Mais si l'OM, au bout de cette saison, n'est pas sur le podium, ça peut être compliqué pour ce club parce qu'ils perdent beaucoup d'argent et on ne sait pas bien quelle est la direction que veut donner Macron. Et comme il a nommé un président qui est peut-être le pire président que l'OM ait eu dans son histoire, ça peut être compliqué.